je fantasme souvent la vie d'avant, sans le portable, sans les notifications, sans cette culture de l'instantané, de la disponibilité à tout prix qui ne s'arrête jamais. Et pourtant s'arrêter, on en a tous besoin. Alors j'ai demandé au psychiatre et ancien interne des hôpitaux de Paris, Jean-Guilhem Ziri, de venir nous proposer un parcours de 7 jours pour dépolluer notre vie intérieure, pour faire silence intérieurement et écouter nos aspirations profondes. 7 jours pour dépolluer sa vie intérieure, disponible sur toutes les applications d'écoute. Épisode saga, l'Odyssée. Bienvenue sur la chaîne Edera. Nous vous proposons des lectures de contes, mythes et légendes anciennes. Plongez aujourd'hui dans une grande épopée, l'Odyssée, racontée par l'Aède Homère. En voici le 5e chapitre, le pays des morts. Alors éteignez les lumières, installez-vous confortablement et laissez-nous vous emporter dans cet univers. Pour une meilleure immersion, je vous conseille d'écouter cette histoire munie d'un casque ou d'écouteurs. Quand on eut rejoint le rivage, on mit tout d'abord le navire à la mer, on dressa le mât, on déploya les voiles blanches et on chargea les bêtes. Enfin on s'embarqua. Circé, la déesse aux cheveux bouclés, fit souffler un bon vent et la voile se gonfla. Assis, on se laissait conduire par le pilote et le vent. Tout le jour, le navire à proue bleue courut sur la mer toute voile dehors. Le soleil se coucha. Les rues se couvraient d'ombre quand le navire arriva aux limites du profond océan. C'est là que vivent les Cimériens, dans le brouillard et les nuées que les rayons du soleil ne percent jamais. Une nuit de mort enveloppe sans cesse ces misérables. On échoua le navire, on sortit les bêtes et on longea l'océan, jusqu'au lieu que nous avait indiqué Circé. De mon épée aiguë, je creusai une fosse d'une coudée en long et en large. Je fis tout autour les libations aux morts, de lait mielé d'abord, puis de vin doux, et enfin d'eau. Par-dessus, je répandis la farine blanche. J'invoquai alors longtemps les têtes sans force des morts. Je leur promis de sacrifier sur un bûcher, dès mon retour à Ithaque, ma meilleure vache stérile. Je promis en outre de sacrifier au seul Tirésias un bélier entièrement noir. Quand j'eus prié le peuple des morts, j'égorgeai les bêtes sur la fosse. Le sang noir coula. Alors les âmes des morts qui ne sont plus surgirent en nombre de l'Érèbe. Tout accourait autour de la fosse, poussaient des cris terribles. La verte peur me saisit. J'ordonnai à mes compagnons d'écorcher les animaux égorgés et de les brûler en l'honneur du vaillant Hadès et de la terrible Perséphone. Moi, tirant mon épée aiguë, j'empêchai les têtes sans force des morts de boire le sang, tant que Tirésias n'aurait pas parlé. Bientôt, l'âme du Thébain Tirésias arriva, son sceptre d'or à la main. Il me reconnut et me dit : « Malheureux, pourquoi quitter la lumière du soleil et venir chez les morts en leur triste pays ? Mais écarte-toi que je boive le sang et te dise la vérité. » Il dit. Je m'écartai et remis au fourreau mon épée à clous d'argent. Il but le sang noir et se devint irréprochable, me dit : « Tu désires un doux retour, illustre Ulysse, mais un dieu te le rendra amer. Je ne crois pas que celui qui branle la terre te pardonne en son cœur d'avoir aveuglé son fils. Pourtant, il se peut que vous arriviez au terme de longues souffrances. Et il te faudra savoir contenir ton cœur et retenir tes hommes lorsque ton solide navire abordera l'île du Trident. Vous y verrez paître les bœufs et les gras moutons du soleil. Le Dieu qui voit tout, entend tout. Si tu les laisses sains et saufs, si tu songes au retour, alors vous rentrerez tous à Ithaque. Et si tu les blesses, je te prédis la perte de ton navire et de tes compagnons. Tu en réchapperas seul, et, comme un misérable ayant perdu tous tes compagnons, tu reviendras sur un navire étranger pour souffrir encore en arrivant chez toi.
Tu y verras des hommes imprudents gaspiller tes richesses et courtiser ta femme. Mais sans doute te vengeras-tu à ton retour. Voilà, j'ai dit, et c'est la vérité. Il dit, et je lui répondis. Tirésias, donc là le sort que m'ont réservé les dieux. Mais parle-moi franchement. Vois l'âme de ma mère morte. Elle se tait et reste loin du sang, sans oser regarder son fils ni lui parler. Comment me reconnaîtra-t-elle? Tous les hommes à qui tu laisseras boire le sang te diront la vérité. Les autres s'éloigneront. Ayant ainsi parlé, l'âme du roi Tirésias rentra dans les demeures d'Hadès. Je restai sans bouger, jusque ma mère vint boire le sang noir. Alors elle me reconnut, et me dit en gémissant ces paroles ailées. « Mon fils, comment as-tu pu venir vivant dans ces ténèbres de brume? Viens-tu de Troie sur ton navire avec tes compagnons? N'as-tu pas encore revu Ithaque, ta demeure, ta femme ?» Elle dit, et je lui répondis. « Ma mère, on m'a obligé à venir chez Hadès pour interroger l'âme du Thébain Tirésias. Je n'ai pas encore abordé la Grèce ni foulé notre sol. J'erre, accablé de malheur depuis ce jour où j'ai suivi à Troie le divin Agamemnon. Mais toi, parle-moi franchement. Comment la mort cruelle t'a-t-elle dompté? Parle-moi de mon père, de mon fils. Ont-ils encore mon pouvoir entre leurs mains? Ou bien est-ce un autre qui l'a pris? Ne dit-on pas que je ne rentrerai plus? Et ma femme? Apprends-moi ses projets, ses pensées. Reste-t-elle auprès de son enfant? Garde-t-elle mes richesses? Ou quelque noble Achéen l'a-t-il déjà épousée? Je dis, et ma noble mère aussitôt me répondit. Elle reste dans ton palais à pleurer jour et nuit. Personne ne s'est emparé de ton beau pouvoir. Télémaque administre en paix tes terres et assiste au festin, comme il convient au roi qui rende la justice. Ton père, lui, vit au champ. Il ne vient plus en ville. Il n'a ni lit, ni manteau, ni couverture. L'hiver, il dort comme ses serviteurs dans les cendres près du foyer et se couvre de haillons. Quand vienne l'été, puis l'automne, il se fait dans ses vignes un lit de feuilles mortes et s'y couche tristement. Sa douleur grandit dans son cœur, il pleure ton retour. C'est la dure vieillesse qui vient. Quant à moi, je suis morte, j'ai subi mon destin. C'est le regret, le chagrin de ton absence, mon noble Ulysse, et le souvenir de ta douceur qui m'ont ôté la vie. Elle dit, et moi je voulais serrer dans mes bras l'âme de ma mère morte. 3 fois je m'élançai, mon cœur me poussait. 3 fois, comme une ombre ou un songe, elle s'envola entre mes mains. À chaque fois, ma douleur devenait plus vive. Je lui dis ces paroles ailées. Ma mère, pourquoi ne pas m'attendre quand je veux t'embrasser? Hélas, mon enfant, le plus malheureux de tous les hommes. C'est la loi pour tous les mortels à leur mort. Les nerfs ne soutiennent plus les chairs ni les os. Le feu les consume et l'âme s'envole comme un songe. Mais retourne vers la lumière et souviens-toi de ces choses pour les redire à Pénélope. Nous parlions ainsi, mais que dire? Voici l'heure de dormir. Vous, nobles Phéaciens et les dieux, prenez soin de mon départ. Il dit. Tous gardaient le silence, ils étaient sous le charme dans la demeure obscure. La première, arrêtée au bras blanc, prit la parole. Phéacien, que dire de ce héros, de sa beauté, de sa grandeur, de son esprit mesuré? Il est mon hôte, bien sûr, mais l'honneur est pour tous. Ne le renvoyez pas trop vite. Offrez-lui encore des présents car il n'a rien, et nos palais, grâce aux dieux, regorgent de richesses. Alors Alkinoos dit. Que notre hôte reste, qu'il attende le matin afin que j'aie le temps de réunir tous les présents. Ulysse, on voit bien que tu n'es pas menteur et voleur. Ton récit est digne d'un Aède. Mais la nuit sera longue, il n'est pas encore temps de dormir. Raconte-moi tes travaux admirables. Je t'écouterai jusqu'à l'aube si tu voulais nous dire tes malheurs. Il dit, et le subtil Ulysse lui répondit. Roi Alkinoos, honneur de tout ce peuple, il y a un temps pour les histoires et un temps pour le sommeil. Mais si tu désires m'entendre encore, je ne te refuserai pas le récit de ces misères.
Après l'âme de ma mère, survint l'âme affligée de l'Atride Agamemnon. Les âmes de ceux qui avaient péri avec lui dans la demeure d'Égiste l'entouraient. Il but le sang noir et aussitôt me reconnut. Alors il pleura, versa des larmes amères. Il tendait les bras pour me toucher, mais sa force d'autrefois l'avait quitté. À sa vue, pris de pitié, je pleurai et lui dis: Atride Agamemnon, chef des guerriers, comment la mort cruelle t'a-t-elle dompté? Poséidon a-t-il coulé tes navires en excitant les vents terribles? Tes ennemis t'ont-ils abattu sur la terre quand tu volais des bœufs et de beaux troupeaux de brebis? Ou bien es-tu mort au combat pour une ville ou une femme? Je dis, et aussitôt il me répondit: Enfant de Zeus, fils de Laerte, ingénieux Ulysse, rien de tout cela. Non, c'est Égiste qui m'a infligé la mort avec l'aide de ma maudite femme. Il m'avait convié chez lui au repas. C'est là qu'il m'a tué comme un bœuf à l'étable. J'ai subi une mort lamentable. Autour de moi, mes compagnons ont été égorgés, comme des porcs aux dents blanches. Nous gisions autour du cratère et des tables chargées de mets. Le sol fumait de sang. J'entendais le cri de Cassandre, la fille de Priam, que la perfide Clytemnestre égorgeait auprès de moi. Je mourus transpercé par l'épée, mais la chienne s'éloigna sans vouloir fermer mes yeux ni ma bouche alors que je descendais chez Hadès. Quoi de plus effrayant, de plus immonde qu'une femme qui médite un tel crime? Elle avait préparé le meurtre infâme de son époux, moi qui croyais rentrer chez moi pour la joie de mes enfants et de mes serviteurs. Cette misérable couvrira de honte toutes les femmes, fussent-elles vertueuses. Aussi désormais, ne sois jamais trop bon pour ta femme. Ne lui confie pas tous tes projets, n'en dis qu'une partie, le reste, cache-le. Mais toi, Ulysse, ce n'est pas ta femme qui te perdra. La sage Pénélope nourrit de bonnes pensées dans son esprit. Pourtant, garde bien mon conseil en tête, aborde en secret la terre de tes aïeux, ne te montre pas. Il ne faut pas se fier aux femmes. Nous parlions ainsi, tristes et répandant des larmes, lorsque survint l'âme d'Achille, fils de Pélée, et celle de Patrocle. L'âme d'Achille aux pieds légers me reconnut et me dit ces paroles ailées. Enfant de Zeus, fils de Laerte, ingénieux Ulysse, comment as-tu pu concevoir une action plus audacieuse que tes exploits passés? Tu as osé venir chez Hadès, où habitent les fantômes des hommes morts. Il dit, et je lui répondis. Achille, fils de Pélée, ô le plus brave des Achéens, je suis venu consulter Tirésias pour qu'il me dise comment rentrer dans mon Ithaque hérissé de rochers, car je n'ai pas encore foulé le sol de ma patrie et je souffre toujours. Mais toi, Achille, jamais mortel ne sera plus heureux que toi. De ton vivant, les Grecs t'honoraient comme un dieu, et maintenant tu règnes sur les morts. N'essaie pas de me consoler de la mort, illustre Ulysse. J'aimerais mieux vivre et servir un pauvre paysan pouvant à peine se nourrir que régner sur tous les morts qui ne sont plus. Mais parle-moi de mon fils. Dis-moi ce que tu sais de mon père, l'irréprochable Pélée. Hélas, si j'étais encore là sous le soleil pour le soutenir tel que j'étais autrefois dans la plaine de Troie, lorsque je combattais pour les Grecs et tuais les meilleurs guerriers. Je ne sais rien de l'irréprochable Pélée, mais sur ton fils, Néoptélème, je vais te dire toute la vérité comme tu le souhaites. C'est moi-même qui l'ai conduit de l'île de Skyros à l'armée des Achéens à bord de mon creux navire. Dans les assemblées qu'on réunissait sous les murs de Troie, il parlait le premier toujours à propos. Seul le divin Nestor et moi le surpassions. Lors des combats, jamais il ne restait dans la foule des guerriers. Il courait devant, plein d'ardeur. Il tua tant de guerriers dans l'effroyable combat que je ne pourrais tous les nommer. Et dans le cheval qu'avait fait Épéios, je vis bien les chefs trembler de peur, mais lui, je ne le vis ni pâlir ni trembler. Il me suppliait de le laisser sortir du cheval. Il tâtait son épée et sa lance de bronze en songeant au massacre des Troyens. Quand nous eûmes pillé la citadelle de Priam, il s'embarqua sain et sauf sur son navire, emportant avec lui sa part du butin et sa prime de chef. Je dis, et l'âme d'Achille aux pieds légers s'éloigna à travers la prairie d'Asphodèle, heureux d'avoir appris la gloire de son fils. Les autres âmes des morts s'avançaient tristement et me disaient leur douleur. Je vis Minos, l'illustre fils de Zeus, tenant son sceptre d'or. Assis, il jugeait les morts qui se levaient tour à tour pour défendre leur cause dans la demeure d'Hadès aux larges portes. Je vis Tantale, subissant de cruelles douleurs.
debout dans un lac dont l'eau lui touchait le menton. Il avait soif et ne pouvait boire. Chaque fois que le vieillard se penchait pour boire, l'eau baissait, absorbée, et la terre noire apparaissait à ses pieds, asséchée par un dieu. Au-dessus de sa tête, de hauts arbres laissaient pendre leurs fruits. C'étaient des poiriers, des grenadiers, des pommiers aux fruits splendides, des figuiers doux, des oliviers vigoureux. Chaque fois que le vieillard voulait les cueillir, le vent les soulevait jusqu'aux sombres nuages. Je vis Sisyphe, subissant de cruelles douleurs. Il poussait de ses mains, de ses pieds, un énorme rocher vers le sommet d'une montagne. Mais quand il était sur le point d'atteindre le sommet, une force faisait retomber l'énorme rocher qui roulait jusqu'en bas sans pitié. Mais lui, tendant ses muscles, recommençait. La sueur ruisselait sur ses membres et un nuage de poussière entourait sa tête. Je restais sans bouger. J'ai espéré voir quelques-uns des héros d'autrefois. Mais l'innombrable peuple des morts s'assembla, poussa des cris terribles. La verte peur me saisit. Je craignis que l'illustre Perséphone ne m'envoyât de l'Hadès la tête de Gorgo, cet horrible monstre. Je retournai en hâte au navire. J'ordonnai à mes compagnons d'embarquer, de détacher l'amarre. Aussitôt, ils s'assirent sur les bancs et le courant nous emporta sur le fleuve océan. Fin du 5e chapitre. Merci pour votre écoute.